Bonsoir, je suis Cécile Aimée, Marie, à l'école buissonnière nomade. Bienvenue. Aujourd'hui, j'ai besoin de parler du sujet de l'argent. L'art des gens, l'argent, les bouts de papier qui prennent l'art des gens. L'infiniment petit, c'est l'infiniment grand. Lorsque je nourris l'infiniment petit, je nourris l'infiniment grand. Voilà, et tout ce que je vois de grand chez les autres, je peux l'avoir petit chez moi. Ou inversement, tout ce que j'ai grand chez moi, je peux le voir petit chez les autres, mais tout est partout, tout est en nous. À nous de le faire vivre ou non, selon nos dispositions. Alors, la mémoire de l'argent, la peur du manque, et tout ça, je l'ai palpé dans ma vie. Parce qu'en 2006, lorsque j'ai rencontré André, j'avais mon appartement et j'ai tout lâché. J'ai tout lâché. J'ai lâché l'appartement. J'ai vendu et des personnes ont récupéré aussi ce qu'il y avait dans l'appartement. Donc tout ce qui était frigidaire, table, enfin tout ce qui va dans un appartement, vu que j'avais décidé et j'ai décidé de ne plus vivre dans un appartement. Je me suis toujours très mal sentie dans les appartements dans lesquels je vivais. J'avais toujours des problèmes de fuite d'eau, de volets, ou j'avais très froid. En fait, j'allais dehors dans les espaces verts pour jouer avec mon ballon, pour aller marcher, pour aller me connecter avec l'énergie de la vie. Et il faisait meilleur dehors, alors qu'une maison en pierre, c'est très froid. Il y a besoin de mettre le chauffage. Et je me sentais coupée de cette énergie de vie. Et en plus, ça coûtait cher de se couper de l'énergie de la vie. Et donc, habitant le sud depuis 2003, j'étais très triste de voir que mon argent, je le mettais dans une maison super froide, qu'il fallait que je me colle contre le chauffage, parce qu'en fait, l'énergie de la chaleur partait dans les murs. Et en fait, ma thérapeute, à part me dire de changer de maison, donc j'ai changé de maison en fait. Et j'étais à l'époque avec André, toujours. Et dans la nouvelle maison, ça refait le même truc. Et en fait, depuis toute petite, je voulais vivre en camping dans une caravane. Et on m'a toujours dit que c'était pas possible, que c'était interdit et qu'il fallait une adresse. Voilà. Aujourd'hui, je suis là pour incarner que c'est possible. Même sans adresse, on peut vivre dans une caravane. En fait, je vis pas dans une caravane vu que je dors dehors et je suis la plupart du temps dehors. L'énergie d'argent. Donc j'ai lâché ma maison. J'ai lâché tous mes meubles et tout ce que j'avais. J'ai lâché ma moto. Et ensuite j'ai lâché mon travail. Donc j'ai lâché mon identité sociale, enfin l'identification que j'avais avec mon métier de sapeur-pompier volontaire et de maître nageur sauveteur l'été. J'ai lâché ça et je suis entrée en contact avec moi-même. Plus d'identité sociale, plus de maison. Qui suis-je? Donc il y a eu de la culpabilité pendant à peu près 2-3 ans. Et la culpabilité, toute simple. Et j'ai vécu sur mes économies. Parce que de 2006 à 2011, avec André, on a vécu sur ce qu'on avait. Donc au départ, j'avais 13 000 € de côté et je les ai donnés pour aider André, qui devait payer le loyer avec sa femme. Donc il était séparé depuis 1 an, il n'était pas encore divorcé. Et je crois que c'était plus de 600 € le loyer. Donc les 13 000 € ont très très vite descendu. Et voilà, et lorsqu'il a resté peut-être 1 000 €, un truc comme ça, j'ai dit à André, bon, il va falloir trouver une autre solution parce qu'on va pas pouvoir
payer les dettes des autres, hein, de ceux, celles et ceux qui veulent garder des maisons et payer très cher. Et voilà, l'argent. Donc ce qui s'est passé dans l'argent, il a circulé. Hein. André, pendant toutes ces années, ça a circulé. André a vendu sa maison, il a eu des sous, il a acheté un camping-car. Et donc on a bougé un petit peu en camping-car. Et dans le camping-car, donc on avait décidé à l'époque de faire des conférences partout dans la France sur les secrets de famille et les non-dits. Et nous n'avions pas d'argent et en fait c'est les personnes qui, sans le savoir, puisqu'on est dans le don et dans le don de ce qu'on fait, dans le don réciproque, on fait confiance à l'énergie. Sans le savoir, bah voilà, 20 € nous faisait avancer, on mettait de l'essence et ça nous faisait avancer au village prochain. Voilà, dans la non-peur en fait, dans la confiance en la vie. Et ensuite on s'est trouvé bloqué. Ici près de chez nous, on est resté plusieurs mois au bord d'un lac, au lac de Villeneuve-de-la-Raho, avec le camping-car, sans un seul centime. Plus aucun sou, même pas 60 centimes pour aller acheter un avocat à l'époque. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus de sous? Eh ben, je suis en vie. J'aime André, qui n'est pas là pour m'apporter des sous, qui est juste mon miroir et me refléter qui je suis. Une personne d'amour, et sans argent, on est vivant, on peut s'aimer, le plus fort du monde. On peut danser, on peut aller se baigner, on peut rigoler, aller cueillir, boire de la tisane, aller cueillir du raisin, sécher sur les vignes. Et voilà, on a vécu de rien pendant jusqu'en 2011, je pense, c'est là où il y a un copain à nous qui nous a dit, mais avec tout ce que vous faites dans l'univers pour les gens, autour de vous, vous devez avoir un salaire. Et en fait, on a mis du temps à dire oui à cette énergie. Et donc l'argent et le non-argent, j'expérimente. Je suis très heureuse de n'avoir aucune identité, de ne pas m'identifier à mon argent ou à ce que j'ai en fait, parce que du jour au lendemain on peut me voler. J'ai fait l'expérience aussi du vol, parce que quand on a 500 € par mois, qui servent soit à un projet ou au minimum besoins vitaux qu'on peut avoir, selon mes propres besoins ou dépendances personnelles. J'ai expérimenté le vol et c'est très intéressant d'expérimenter le monde de l'argent et de se faire voler. En fait, c'était un soir où j'allais pas bien, je suis allée boire un truc chaud dans une cafétéria. Et comme j'étais décentrée et pas bien, j'ai oublié mon sac à main. Et à l'époque, je voulais m'acheter une pédale de chant. Et je gardais 300 € sur moi en liquide, puisque je retire mon RSA tout de suite, je laisse pas l'argent dans les banques. Et j'avais 300 € en liquide sur moi, de côté, que je ne touchais pas, et j'étais très fière d'avoir ces sous-là. Et la pédale, elle coûtait 450 €. Donc il fallait que j'attende le mois d'après pour m'acheter ma pédale. Et en fait, donc j'ai oublié mon porte-monnaie, tous mes papiers dans cette cafétéria. Et j'y suis retournée le lendemain et le patron qui était là m'a expliqué avec l'employé qu'ils avaient regardé ma carte d'identité, qu'ils avaient vu que c'était moi, qu'ils m'avaient reconnu, tout ça, c'était génial. Il m'a redonné mon sac à main, j'étais aux anges. Et je suis allée dans le magasin, je voulais m'acheter un truc avec mon sac à main. Parce que la cafétéria est juste à côté du magasin. Et là, j'ouvre mon porte-monnaie. Il n'y avait plus du tout de billets. Et là, j'ai senti une super grosse colère. Je suis retournée voir le gars et je lui ai dit, il est où mon argent? Donc pour lui, il n'y avait pas d'argent. Je suis allée à la police porter plainte et quand c'est de l'argent liquide, on n'a aucune preuve. Merci.
Après, j'ai été voir la petite collègue qui a 20 ans et qui travaille pour son patron. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Je lui ai demandé comment ça s'était passé. Elle m'a dit, bah voilà, on a vu votre carte d'identité. Je lui ai dit, ah bah, il y avait les sous à côté. Les sous étaient avec la carte d'identité. Les billets étaient collés à la carte d'identité. Et là, elle a baissé les yeux. Et en fait, j'ai compris que cette fille-là, elle préférait garder son emploi plutôt que de dire la vérité. J'ai eu beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Je suis passée par tous les stades à vouloir appeler un copain qui puisse lui casser la gueule, lui brûler sa maison, mettre du sucre en poudre dans sa voiture, enfin voilà, sans le faire. Mais au niveau de l'énergie, je l'avais en moi. Et en fait, bon, les années ont fait que ça s'estompe. Et puis André, bien sûr, avec sa sérénité, m'a dit qui est-ce qui est le plus malheureux entre toi et lui? Qui est le plus malheureux? Celui qui vole ou celui qui a été volé? Ben, c'est celui qui vole qui est très malheureux, qui a beaucoup de besoins. Parce que pour voler plus pauvre que soi, pour voler son voisin, pour voler son prochain, il y a besoin d'être très malheureux. Plein d'amour pour ce système qui est toujours en recherche de besoins matériels. Plein d'amour pour ce système. Voilà, les gens qui sont dans ce système, ben oui, ils sont malheureux. Ils ont peur de manquer, ils ont toujours des besoins extérieurs à renouveler. Bah voilà. Et je sais qu'aujourd'hui, ce que j'ai, on peut me le voler. Ça ne m'appartient pas, c'est à la vie, ça circule. J'ai déjà vécu avec rien. Et c'est très intéressant de toujours se détacher de ce que j'ai. Voilà. J'apprends à me détacher toujours de ce que j'ai. Et ça me laisse une liberté intérieure, une énergie qui circule. Donc la question sur qu'est-ce que vous voulez choisir entre 3 billets, bah, moi franchement les billets, l'infiniment petit ressemble à l'infiniment grand, c'est-à-dire que l'argent, il y en a qui disent que c'est une énergie, oui c'est une énergie, oui ça peut aider des personnes, ça peut. Est-ce qu'on peut faire d'une autre façon? Oui, il y en a qui voyagent dans le monde sans argent, il y en a qui font des miracles sans argent. Je vois que l'argent, à son plus petit niveau, crée des jeux de pouvoir, qu'il y a des gens qui en ont, et il y en a qui n'en ont pas, parce que c'est un manque de partage, que ceux qui n'en ont pas se débrouillent beaucoup mieux que ceux qui en ont, parce qu'avec rien, on peut tout faire. Que l'argent, bah, ça fait que les gens ne sont pas eux-mêmes pour avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, je travaille dans un truc qui me plaît pas, pour payer mes factures, voilà, je m'éloigne de moi à cause de l'argent. Donc pour moi, l'argent est une réflexion très forte. Et je ne veux pas, il est là, je ne le rejette pas, je le fais circuler dans ma vie. Justement, car si je le rejette, je vais avoir une vie très pauvre en fait, parce que je vais attirer des gens qui vont pomper mon énergie sans m'en ordonner. Et la plupart des gens qui est autour de moi ont beaucoup plus d'argent que moi. Maintenant, j'ai présence à l'esprit, je ne rejette pas l'argent et j'ai besoin qu'il circule et je mérite, donc je m'estime à travers l'argent. Et je me remercie. Parce que l'argent est une énergie et qu'il est là aujourd'hui, que je n'ai pas à le rejeter tant qu'il est là. Par contre, j'ai fait le processus de ne plus avoir d'argent du tout. De continuer à m'aimer et d'aimer les autres. De sentir la vie, de sentir l'énergie, sans argent. De me sentir uni à tous. De me sentir bien, respirer, vivante, habillée, de pouvoir me baigner. Si j'ai pas de sous, je vais dans les poubelles. C'est l'abondance dans les poubelles, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau vestimentaire. Après, je suis dans l'échange. L'argent n'est pas la monnaie unique de ma vie. L'amour est la monnaie unique de ma vie.
Oui, c'est une priorité l'amour pour moi. Je mets l'amour en priorité dans ma vie. Je rencontre des gens qui n'ont pas d'argent, qui sont encore dans une situation où il n'y a pas de possibilité d'avoir de l'argent. Par exemple, là, on est en train d'accueillir des jeunes de 20 ans qui n'ont pas de revenus, parce que la société donne le RSA à partir de 25 ans. Donc ces jeunes, si on ne les entend pas dans leurs besoins, ils sont obligés. Donc les obligations, pour moi, ça résonne comme un manque d'amour de la société. Ces jeunes n'ont pas envie d'étudier jusqu'à 25 ans pour se retrouver au chômage et pour faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. La société ne donne pas de revenus entre 20 ans et 20 ans et 25 ans. Eh ben, est-ce qu'on peut faire d'une autre façon? Bien sûr. Je n'ai rien, donc j'ai tout. Nous sommes en train d'aider des personnes qui ont besoin et qui ont envie de connecter l'énergie que nous connectons, nous. Donc on accueille des jeunes qui n'ont pas de sous, ou un minimum pour l'instant. On peut aller chercher des palettes, aller chercher un matelas, se débrouiller pour qu'ils aient chaud, leur apprendre à faire du feu, tout ce qu'on sait, la cueillette sauvage, aller faire des récup dans les poubelles. Ici, c'est l'abondance. Je sais vivre de rien. Je sais et je peux apprendre aux autres la même chose de ceux qui ressentent en eux. Donc l'énergie d'argent n'est pas ma priorité aujourd'hui. C'est juste une énergie qui circule et à bas niveau. Mon objectif n'est pas d'être milliardaire, mais d'être très amoureuse de moi et de la vie et des gens qui m'entourent. Et je fais confiance, et quand j'écoute ma sensibilité, ma profondeur, je m'estime, et j'estime que les gens n'ont pas à gagner de l'argent sur moi, et j'estime que j'ai le droit aussi à un petit peu d'argent. Voilà, c'est comme ça que je vois la vie, et je sens les gens sincères autour de moi, et puisque je suis dans une vibration de sincérité avec moi-même. Voilà l'énergie par rapport à l'argent que j'ai besoin de mettre en place là, aujourd'hui, maintenant. Merci, merci.